Dans les 2 précédents épisodes, nous avons vu que le burn-out n'est pas une faiblesse, mais une prouesse. C'est le corps qui, dans son infinie sagesse, lâche avant que l'on ne se tue à la tâche. On a dit aussi qu'en prendre conscience permet aussi bien au coach qu'à la personne qui l'accompagne de porter un regard positif sur soi et un regard qui va aider à la guérison. Alors se pose maintenant la question, comment accélérer cette guérison ? La réponse est à la fois hyper simple et hyper compliquée. Ce qui va accélérer la guérison, c'est de penser un nouveau style de vie qui donne confiance. C'est de penser une nouvelle façon de vivre sa vie professionnelle où l'on ne s'épuise plus. Et ça, c'est hyper facile à définir parce que toutes les personnes en burn-out que j'ai pu rencontrer savaient déjà parfaitement avant même de me voir ce qu'elles auraient dû faire. Pour l'une, ça sera de savoir dire non en cas de surcharge. Pour l'autre, ce sera quelque chose de plus précis, comme par exemple ne plus jamais travailler le mercredi afin de se consacrer à ses enfants. Pour une troisième encore, ça sera plus radical, et ce dont elle aura besoin, ça sera tout changer dans sa vie, métier, région, conjoint, etc. Par contre, le point capital à comprendre, c'est que ceux qui guériront le plus vite, ce sera ceux qui seront capables d'envisager tout cela sans aucune culpabilité. La manière dont je me représente les choses, c'est la suivante. Si par exemple on se dit « je veux arrêter de travailler le mercredi » mais qu'on culpabilise à l'idée de le faire, la sagesse du corps qui est tapie derrière le client, elle se dit « ouais, j'ai pas confiance ». Dès qu'on lui remettra un peu de pression, cette personne recommencera à travailler comme avant. Et la guérison sera empêchée. Si à l'inverse, la cliente dit « ah ouais, je vais quitter sans regret ce conjoint et je vais le quitter pour enfin me mettre à penser à moi et sans aucune culpabilité ». Alors là, je l'ai déjà vu, la personne se métamorphose sous nos yeux. De nouvelles ressources physiques deviennent disponibles et on assiste au tout début d'une guérison. Si on vit un burn-out, si on accompagne un burn-out, la seule chose importante à cibler à ce stade, c'est la culpabilité. Et c'est déjà bien assez compliqué d'aider quelqu'un à ne plus s'en vouloir, que ce n'est pas la peine d'essayer de coacher sur 5 ou 6 autres tableaux en parallèle. Plus tard, il faudra ancrer tout cela et en tirer des leçons de sagesse pour vraiment ancrer la guérison. Mais cela, je vous en parle dans quelques jours dans l'avant-dernière vidéo sur le sujet. En attendant, pour les consultants, et en particulier les consultants en stratégie qui veulent en savoir plus sur le burn-out et les autres pièges de leur métier, j'ai créé pour vous une formation gratuite. Le lien est en commentaire.